Dimanche 14 juillet, bienvenue dans l'actualité sur RTI 1 ce soir, la coopération parlementaire et le projet du Forum des Sénats d'Afrique. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a évoqué le sujet avec ses homologues du Gabon et du Zimbabwe. Échange en marge du Forum universel sur le leadership féminin de Strasbourg. La troisième session du conseil municipal de Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plusieurs projets ont été annoncés par la députée maire Maria Tsoukoné, dont 10,5 km de bitume supplémentaires octroyés par la Banque mondiale à la commune. Et dans cette optique d'accompagnement de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a eu une rencontre avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Avec Mamadou Sangafoa, il a été question justement du développement de ce secteur. Juliette Ouéa. La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner et soutenir la Côte d'Ivoire dans divers domaines du développement. En visite à Abidjan, Ousmane Diagana, le vice-président de cette institution en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a échangé avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly. Nous sommes disposés, compte tenu de la clarté et de la pertinence de la vision du gouvernement, mais également l'envie d'aller encore plus loin avec urgence, rapidité, de les accompagner. Et dans nos conclusions de la séance de travail de tout à l'heure, nous avons convenu que nos équipes sur terrain, ici à Abidjan, et les équipes du ministère de l'Énergie continuent de travailler ensemble pour voir quels sont les programmes nouveaux qui peuvent être identifiés et auxquels nous sommes disposés à soutenir techniquement, financièrement. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 6 milliards de dollars et couvre plusieurs domaines, dont le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé. Élection présidentielle en Tunisie, le scrutin va se tenir le 6 octobre prochain, mais déjà, avant même l'ouverture des dépôts de candidatures, certains candidats de l'opposition signalent des difficultés administratives pour se présenter, notamment pour les opposants politiques en prison. Ils dénoncent des blocages pour obtenir le document nécessaire à la récolte des parrainages, document délivré par l'instance électorale. Découverte macabre au Kenya, vendredi et samedi dernier, des sacs plastiques contenant des parties de corps humains ont été retrouvés dans une décharge d'un bidonville de la banlieue de Nairobi. Depuis lors, les fouilles se poursuivent dans une atmosphère très tendue avec la population locale. La police promet de faire son possible pour découvrir la vérité et s'engage à garantir la transparence des autopsies en collaborant avec toutes les parties prenantes, incluant les médias et la société civile. De son côté, le groupe de travail sur la réforme de la police, une plateforme qui fédère une vingtaine d'organisations de la société civile, demande que les examens scientifiques de la police pour identifier les victimes soient faits en présence d'observateurs indépendants. Et puis pour terminer, l'ex-président américain Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie hier samedi. Le candidat est sorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Au cœur des débats aujourd'hui, les manquements de la sécurité de Trump et des services secrets américains. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.